The following video is perfect for intermediates learning French. First, we'll listen to a simple story narrated in French with subtitles. Then we'll listen to the story narrated in French and in English with subtitles. Finally, we will listen to the story one more time narrated in French, but with no subtitles, and answer the questions at the end. Let's get started. Coup du chapeau. L'air sentait le pin, la terre froide et la fumée de bois. Les feuilles craquaient sous les bottes de Milo tandis qu'il marchait dans le village de montagne où vivait son grand-père. Les arbres étaient remplis de rouge, d'or et d'orange. L'automne était arrivé. Ce week-end, c'était le festival des lanternes. C'était une tradition du village, à la fois marché et exposition d'art. Des gens venaient des villes voisines pour exposer, échanger et vendre des lanternes artisanales ou anciennes. Milo et son grand-père marchaient entre les rangées de petits stands. Il y avait de la musique, du cidre chaud et des rires doux dans l'air. À la tombée du soir, les lanternes commencèrent à briller. Certains les allumaient et les levaient fièrement, tandis que d'autres les échangeaient discrètement ou admiraient les œuvres d'art. Pendant que son grand-père parlait avec un vieil ami à un stand, Milo s'éloigna un peu. À la lisière du champ, entre deux épicéas, il vit un sentier étroit. Il était à peine visible sous les feuilles tombées. Il le suivit, poussé par la curiosité. Le sentier était calme et paisible. Il montait doucement sur une petite colline, puis descendait en courbe à travers les bois. La lumière baissait rapidement, et Milo décida de ne pas aller trop loin. Il marcha pendant une quinzaine de minutes, juste assez pour voir que le sentier restait dégagé et praticable. Puis il fit demi-tour. Ce soir-là, à la cabane, il s'assit près du feu avec son grand-père et fit un plan. « Je pense que je vais explorer à nouveau ce sentier demain, » dit-il. « On dirait qu'il mène quelque part. »« Prends ta canne, » dit son grand-père. « On ne sait jamais. » Le lendemain après-midi, Milo prépara son équipement. Il attacha sa canne à mouche à son sac à dos, qu'il remplit de quelques encas, de sa boîte à leurre et d'une petite glacière. Puis il partit à vélo jusqu'au début du sentier. Le sentier était plus long qu'il ne l'avait imaginé, environ 5 kilomètres à travers les bois. Mais c'était magnifique. Il passa devant des rochers couverts de mousse, des bosquets tranquilles de bouleaux, et même un vieux banc en pierre à moitié recouvert de feuilles. Au bout du sentier, il arriva à un ruisseau large et paisible. L'eau était claire et froide, courant sur des pierres lisses. Il vit des poissons nager près des rochers. Il sourit. Parfait. Il monta sa canne et commença à lancer. La première truite qu'il attrapa était une truite mouchetée, brillante avec des taches oranges. Un peu plus tard, il attrapa une truite arc-en-ciel, aux reflets roses et argentés. Après 1 heure de patience, il attrapa une truite brune, dorée avec des points noirs. Un coup du chapeau, dit-il en riant. Il rentra lentement à vélo, fatigué mais heureux. De retour à la cabane, son grand-père était déjà en train de cuire des pommes de terre et des poivrons rouges.
Tu as attrapé quelque chose? Demanda son grand-père. Oui. J'ai fait un coup du chapeau, répondit Milo avec un grand sourire. Les yeux de son grand-père s'agrandirent de surprise. C'est pas vrai, dit-il, la voix mêlée d'excitation et de fierté. Ils cuisinèrent les truites ensemble, dorées et croustillantes dans la poêle. Pour le dessert, son grand-père avait préparé une tarte aux pommes tièdes. Après le dîner, Milo sortit dehors. Les étoiles brillaient vivement dans le ciel noir. L'air était frais et immobile. Cette nuit-là, la fenêtre ouverte et la couette remontée jusqu'au menton, Milo s'endormit en souriant. Now we'll listen to the story with English translation. Follow along and try to repeat after the presenter. Coup du chapeau. Hat trick. L'air sentait le pin, la terre froide et la fumée de bois. Les feuilles craquaient sous les bottes de Milo tandis qu'il marchait dans le village de montagne où vivait son grand-père. The air smelled like pine, cold earth, and wood smoke. Leaves crackled under Milo's boots as he walked through the mountain village where his grandfather lived. Les arbres étaient remplis de rouge, d'or et d'orange. L'automne était arrivé. The trees were full of red, gold, and orange. Autumn had arrived. Ce week-end, c'était le festival des lanternes. C'était une tradition du village, à la fois marché et exposition d'art. This weekend was the Lantern Festival. It was a village tradition, part market, part art show. Des gens venaient des villes voisines pour exposer, échanger et vendre des lanternes artisanales ou anciennes. People came from nearby towns to show, trade, and sell handmade or antique lanterns. Milo et son grand-père marchaient entre les rangées de petits stands. Il y avait de la musique, du cidre chaud et des rires doux dans l'air. Milo and his grandfather walked through the rows of small booths. There was music, hot apple cider, and soft laughter in the air. À la tombée du soir, les lanternes commencèrent à briller. Certains les allumaient et les levaient fièrement, tandis que d'autres les échangeaient discrètement ou admiraient les œuvres d'art. As evening came, the lanterns began to glow. Some people lit theirs and held them up proudly, while others quietly traded or admired the artwork. Pendant que son grand-père parlait avec un vieil ami à un stand, Milo s'éloigna un peu. While his grandfather spoke with an old friend at a booth, Milo wandered a little. À la lisière du champ, entre deux épicéas, il vit un sentier étroit. Il était à peine visible sous les feuilles tombées. Il le suivit, poussé par la curiosité. At the edge of the field, between two spruce trees, he saw a narrow path. It was barely visible under the fallen leaves. He followed it out of curiosity. Le sentier était calme et paisible. Il montait doucement sur une petite colline, puis descendait en courbe à travers les bois. La lumière baissait rapidement, et Milo décida de ne pas aller trop loin.
The trail was quiet and peaceful. It climbed gently up a small hill, then curved down through the woods. The light faded quickly, and Milo decided not to go too far. Il marcha pendant une quinzaine de minutes, juste assez pour voir que le sentier restait dégagé et praticable. Puis il fit demi-tour. He walked for about 15 minutes, just enough to see that the trail was still clear and walkable. Then he turned back. Ce soir-là, à la cabane, il s'assit près du feu avec son grand-père et fit un plan. Je pense que je vais explorer à nouveau ce sentier demain, dit-il. That night, at the cabin, he sat by the fire with his grandfather and made a plan. I think I'll explore that trail again tomorrow, he said. On dirait qu'il mène quelque part. Prends ta canne, dit son grand-père. On ne sait jamais. It looks like it goes somewhere. Take your rod, said his grandfather. You never know. Le lendemain après-midi, Milo prépara son équipement. The next afternoon, Milo packed his gear. Il attacha sa canne à mouche à son sac à dos, qu'il remplit de quelques encas, de sa boîte à leurre et d'une petite glacière. Puis il partit à vélo jusqu'au début du sentier. He strapped his fly rod to his backpack, filled it with some snacks, his tackle box, and a small cooler. Then he rode his bike to the trailhead. Le sentier était plus long qu'il ne l'avait imaginé, environ 5 kilomètres à travers les bois. Mais c'était magnifique. The path was longer than he expected, about 3 miles through the woods. But it was beautiful. Il passa devant des rochers couverts de mousse, des bosquets tranquilles de bouleaux, et même un vieux banc en pierre à moitié recouvert de feuilles. He passed mossy rocks, quiet groves of birch trees, and even an old stone bench half covered in leaves. Au bout du sentier, il arriva à un ruisseau large et paisible. L'eau était claire et froide, courant sur des pierres lisses. At the end of the trail, he reached a quiet, wide stream. The water was clear and cold, running over smooth stones. Il vit des poissons nager près des rochers. Il sourit. Parfait. He saw fish swimming near the rocks. He smiled. Perfect. Il monta sa canne et commença à lancer. La première truite qu'il attrapa était une truite mouchetée, brillante avec des taches oranges. He set up his rod and began to cast. The first trout he caught was a brook trout, bright with orange spots. Un peu plus tard, il attrapa une truite arc-en-ciel, aux reflets roses et argentés. A little later, he caught a rainbow trout, shimmering pink and silver. Après 1 heure de patience, il attrapa une truite brune, dorée avec des points noirs. Un coup du chapeau, dit-il en riant. After a patient hour, he landed a brown trout, golden with black dots. A hat trick, he said, laughing. Il rentra lentement à vélo, fatigué mais heureux. De retour à la cabane,
son grand-père était déjà en train de cuire des pommes de terre et des poivrons rouges. He biked back slowly, tired but happy. Back at the cabin, his grandfather was already cooking potatoes and red peppers. Tu as attrapé quelque chose? Demanda son grand-père. Oui. J'ai fait un coup du chapeau, répondit Milo avec un grand sourire. Catch anything? His grandfather asked. Yeah, I caught a hat trick. Milo grinned. Les yeux de son grand-père s'agrandirent de surprise. C'est pas vrai, dit-il, la voix mêlée d'excitation et de fierté. His grandfather's eyes widened in surprise. No way, he said, his voice a mix of excitement and pride. Ils cuisinèrent les truites ensemble, dorées et croustillantes dans la poêle. Pour le dessert, son grand-père avait préparé une tarte aux pommes tièdes. They cooked the trout together, golden and crisp in the pan. For dessert, his grandfather had made a warm apple pie. Après le dîner, Milo sortit dehors. Les étoiles brillaient vivement dans le ciel noir. L'air était frais et immobile. After dinner, Milo stepped outside. The stars were sharp in the dark sky. The air was cool and still. Cette nuit-là, la fenêtre ouverte et la couette remontée jusqu'au menton, Milo s'endormit en souriant. That night, with the window open and the quilt pulled up to his chin, Milo fell asleep smiling. Now we'll listen to the story in French with no subtitles and answer the questions at the end. Coup du chapeau. L'air sentait le pin, la terre froide et la fumée de bois. Les feuilles craquaient sous les bottes de Milo tandis qu'il marchait dans le village de montagne où vivait son grand-père. Les arbres étaient remplis de rouge, d'or et d'orange. L'automne était arrivé. Ce week-end, c'était le festival des lanternes. C'était une tradition du village, à la fois marché et exposition d'art. Des gens venaient des villes voisines pour exposer, échanger et vendre des lanternes artisanales ou anciennes. Milo et son grand-père marchaient entre les rangées de petits stands. Il y avait de la musique, du cidre chaud et des rires doux dans l'air. À la tombée du soir, les lanternes commencèrent à briller. Certains les allumaient et les levaient fièrement, tandis que d'autres les échangeaient discrètement ou admiraient les œuvres d'art. Pendant que son grand-père parlait avec un vieil ami à un stand, Milo s'éloigna un peu. À la lisière du champ, entre deux épicéas, il vit un sentier étroit. Il était à peine visible sous les feuilles tombées. Il le suivit, poussé par la curiosité. Le sentier était calme et paisible. Il montait doucement sur une petite colline, puis descendait en courbe à travers les bois. La lumière baissait rapidement, et Milo décida de ne pas aller trop loin. Il marcha pendant une quinzaine de minutes, juste assez pour voir que le sentier restait dégagé et praticable. Puis il fit demi-tour. Ce soir-là, à la cabane, il s'assit près du feu avec son grand-père et fit un plan. « Je pense que je vais explorer à nouveau ce sentier demain, dit-il.
On dirait qu'il mène quelque part. Prends ta canne, dit son grand-père. On ne sait jamais. Le lendemain après-midi, Milo prépara son équipement. Il attacha sa canne à mouche à son sac à dos, qu'il remplit de quelques encas, de sa boîte à leurre et d'une petite glacière. Puis il partit à vélo jusqu'au début du sentier. Le sentier était plus long qu'il ne l'avait imaginé, environ 5 kilomètres à travers les bois. Mais c'était magnifique. Il passa devant des rochers couverts de mousse, des bosquets tranquilles de bouleaux, et même un vieux banc en pierre à moitié recouvert de feuilles. Au bout du sentier, il arriva à un ruisseau large et paisible. L'eau était claire et froide, courant sur des pierres lisses. Il vit des poissons nager près des rochers. Il sourit. Parfait. Il monta sa canne et commença à lancer. La première truite qu'il attrapa était une truite mouchetée, brillante avec des taches oranges. Un peu plus tard, il attrapa une truite arc-en-ciel, aux reflets roses et argentés. Après 1 heure de patience, il attrapa une truite brune, dorée avec des points noirs. Un coup du chapeau, dit-il en riant. Il rentra lentement à vélo, fatigué mais heureux. De retour à la cabane, son grand-père était déjà en train de cuire des pommes de terre et des poivrons rouges. « Tu as attrapé quelque chose ?» demanda son grand-père. « Oui. J'ai fait un coup du chapeau, » répondit Milo avec un grand sourire. Les yeux de son grand-père s'agrandirent de surprise. « C'est pas vrai ?» dit-il, la voix mêlée d'excitation et de fierté. Ils cuisinèrent les truites ensemble, dorées et croustillantes dans la poêle. Pour le dessert, son grand-père avait préparé une tarte aux pommes tièdes. Après le dîner, Milo sortit dehors. Les étoiles brillaient vivement dans le ciel noir. L'air était frais et immobile. Cette nuit-là, la fenêtre ouverte et la couette remontée jusqu'au menton, Milo s'endormit en souriant. Now, let's test those comprehension skills. Answer these 5 questions. Pourquoi Milo rend-il visite à son grand-père? Qu'est-ce qui rend le festival des lanternes spécial? Qu'est-ce que Milo découvre au bout du sentier? Quel type de truite Milo attrape-t-il? Qu'est-ce que Milo et son grand-père mangent pour le dîner? We hope you enjoyed the video. If you'd like to explore more short stories to practice your French, check out our exclusive collection. We've got stories suited for every level, from A1 beginner to C2 proficient, available on Amazon. And if you're eager to start right away, you can also get the ebook versions. Just click the link in the description below. We also offer daily exercise books, phrase books, themed short stories, and even kids' books. Our French selection is available on Amazon, so if you are interested, click the link in the video description, and it will send you to our Amazon page. And don't forget, more French videos are coming soon to Sebastian's French Corner.
So be sure to like and subscribe. Your support keeps our channel going and is much appreciated.